suis Gaëlle Delacour, agricultrice et éleveuse à Aigreville, dans le sud de la Seine-et-Marne. Je ne suis pas du tout issue du milieu agricole. Par contre, mon beau-père était agriculteur céréalier et j'ai repris sa ferme. Donc à la base, elle était en conventionnel, en non-labour depuis une vingtaine d'années. Pour la reprise de la ferme, mon beau-père a décidé pour moi de la convertir en agriculture biologique. C'est une ferme céréalière avec 200 hectares et j'ai créé un élevage au vin avec un cheptel d'environ 150 têtes pour l'instant et à terme j'aimerais avoir 200 brebis dans mon cheptel à l'étang. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années en tant qu'ingénieur dans le domaine automobile, mais j'ai senti assez vite quand j'ai commencé à travailler que j'avais besoin de me recentrer sur un métier plus en adéquation avec mes convictions. Et lorsqu'en 2019, mon beau-père a annoncé qu'il prendrait sa retraite prochainement, une sorte de déclic s'est opéré et j'ai senti qu'il fallait que je reprenne la ferme et que je la fasse évoluer à mon goût. J'ai donc passé un bac pro en 2020, un bac pro CGEA polyculture élevage, qui m'a permis donc d'avoir les bases en agriculture et aussi d'obtenir les aides de la DJA. En fait, l'agriculture biologique, pour moi, c'est une évidence par rapport à mon mode de vie et suivant mes amis, j'ai toujours eu un côté écolo depuis toujours, donc c'était obligé que je sois en agriculture biologique. Ma conscience ne m'aurait pas autorisée à utiliser des produits chimiques pour le traitement dans les champs, par exemple. Très vite s'est posé la question des grandes cultures en bio et comme je voulais un système résilient, j'ai choisi de remettre en place un élevage sur la ferme, ce qui n'avait plus été le cas depuis au moins 50-60 ans sur cette ferme-là. Pour moi, il fallait des ruminants. Je ne me voyais pas forcément, ne venant pas d'un milieu agricole avec des vaches, je trouvais ça trop impressionnant. Et les ovins, par contre, c'est d'un gabarit déjà plus petit, ça me paraissait plus accessible pour moi, plus maniable. Et en plus, c'était les animaux qui se trouvaient sur la ferme, et en tout cas dans le Gâtinais, jusque dans les années 50-60. L'élevage et les grandes cultures sont très complémentaires, surtout en agriculture biologique. Ça permet d'être sur un système très résilient et en quasi-autonomie. En fait, les animaux sont nourris directement dans les champs, donc ils pâturent soit la luzerne en été, soit les couverts durant le reste de l'année, soit directement des cultures, par exemple des métailles de pois triticales. Et en même temps, ils nourrissent le sol avec leur déjection. Alors je trouve que c'est un métier vraiment très passionnant, c'est une passion dévorante en fait. J'étais pas agricultrice à la base mais maintenant je ne reviendrai pas du tout en arrière. C'est un métier qui est passionnant d'une part parce qu'il y a les animaux, je trouve que c'est un côté très attachant, j'aime les animaux et je pense qu'ils m'aiment bien aussi. On est fiers, c'est assez gratifiant de travailler pour soi et de travailler avec la terre, dans la nature, avec les aléas climatiques, avec les petits coups durs du quotidien, les petits ou les gros coups durs, ça dépend des jours. Mais je trouve que c'est ultra passionnant et en plus de ça c'est très varié. Il y a un côté administratif qui n'est pas toujours drôle, mais pour autant ça fait des journées et des semaines et des mois et des années qui ne sont pas du tout monotones. Aucune année ne se ressemble et c'est hyper motivant. Je pense que le métier d'agriculteur demande un certain optimisme. En fait, il faut savoir s'adapter tout en restant très positif dans ce qu'on fait. Et aussi, il faut être très déterminé pour atteindre le but voulu.